Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie que nous consacrerons à l'utilisation des GPIO de la Raspberry Pi. Nous avons décidé d'intituler cette vidéo Raspberry Pi GPIO The Hard Way. Vous vous demandez sans doute pourquoi ce choix de titre. Eh bien, le choix vient du fait que nous allons vous montrer comment utiliser les pins GPIO de la Pi via le shell Linux et non via un langage de programmation. Cette dernière méthode, celle des langages de programmation, peut être assimilée à The Easy Way. Comme vous l'avez sûrement compris, nous allons utiliser la ligne de commande, alors des notions d'utilisation du shell Linux sont hautement recommandées. Pour illustrer l'utilisation de la pin GPIO en sortie, nous allons utiliser une LED qui sera reliée à nos pins. Alors, nous avons notre Raspberry Pi avec les GPIO qui sont reliés via une nappe à un Pi Cover. Le Pi Cover est un accessoire qui permet de déporter les connexions des GPIO vers une breadboard, facilitant grandement leur utilisation. Ensuite, nous branchons nos pins comme ceci. Le ground avec la cathode de la LED et le pin 25 des GPIO avec l'anode de cette dernière. Nous nous branchons via SSH avec notre Raspberry Pi. Pour accéder au GPIO, il nous faut se connecter en tant que super utilisateur ou root. Cela par sudo su. Avant de pouvoir commander à la LED, il nous faut exporter la pin 25 vers l'espace de travail, en la sortant du contrôle du noyau Linux. Cela se fait par la commande echo 25 vers 6 classe GPIO export. Ce qui ajoutera le numéro de la pin 25 dans le fichier d'exportation. Cette commande créera un ensemble de fichiers dans un répertoire nommé GPIO 25. On se positionne dans celui-ci avec la commande cd. La commande ls nous liste le contenu de ce répertoire. Nous trouvons un ensemble de fichiers. Les plus importants sont direction et value. Le fichier direction spécifie l'utilisation de la pin, soit en entrée ou bien en sortie. On la modifie avec echo out vers direction. Le fichier value contiendra la valeur que nous voulons donner à la pin. Cela par la commande echo 1 vers value, ce qui va, comme vous allez le voir, allumer la LED. Comme vous voyez, la LED est allumée. Pour éteindre la LED, il suffit de changer l'entrée de fichier value par 0, comme vous pouvez le voir. Enfin, pour libérer le pin, il faut faire echo 25 vers 6 classe GPIO and export pour rendre le contrôle au noyau Linux. Nous pouvons automatiser ces opérations en utilisant un script shell. Nous créons par exemple le shell on.sh avec l'éditeur Nano. Notre script acceptera en argument le numéro du pin à commander. Il sera stocké dans la variable 1. Nous exportons le pin donné en argument, puis le configurons en sortie.
Et enfin, nous allumons la LED en modifiant le contenu du fichier value. Une fois le script terminé, il faut lui attribuer le droit d'être exécuté par la commande chmod +x on.sh. Nous pouvons maintenant lancer le script et voir le résultat. Comme vous voyez, la LED s'allume. Le script pour éteindre la LED est off.sh. Il contiendra la ligne qui changera la valeur contenue dans le fichier value par 0. Nous terminons par la commande de libération de pin. Nous enregistrons le fichier. Nous lui donnons les attributs d'exécution. Et nous l'exécutons. Vous voyez le résultat, la LED s'éteint. Pour lire depuis un pin, nous pouvons utiliser le montage suivant, qui contient un bouton poussoir relié au pin 24 GPIO. La résistance de 10 kΩ est utilisée afin que le pin soit connecté au ground quand le bouton n'est pas pressé. Les commandes pour lire depuis un pin sont similaires à celles de l'écriture. Nous commençons par importer le pin dans l'espace de travail. Puis, nous nous positionnons dans le répertoire GPIO 24. Nous retrouvons les mêmes fichiers que pour le cas de l'écriture vers un pin. Nous configurons le pin en lecture avec la commande echo in vers direction. Pour voir l'état de l'entrée, nous utilisons la commande cat avec comme argument le fichier value. Comme vous pouvez le voir, elle est à 1. 1 indique que le bouton est appuyé. Pour libérer le pin, il suffit de faire echo 24 vers 6 classe GPIO un export. C'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons les GPIO en utilisant un langage de programmation tel que Python, pour aller plus en profondeur et plus en détail avec les GPIO de la Raspberry Pi. Nous restons à votre écoute et ouverts à toutes vos suggestions ou commentaires sur notre page Open Hardware Algérie et de la part de toute l'équipe, salam.